Ça vous dégoûte? Moi aussi. Mais là-dedans, il y en a qui sont bien contentes. Des bactéries. Quand vous faites votre vaisselle, votre éponge absorbe de l'eau et des nutriments. Et ça, les bactéries, elles adorent. Les nutriments sont faciles d'accès et ce milieu est optimal pour leur croissance. Mais pourquoi on parle de ça? Eh bien, pour les plantes, c'est pareil. Il faut leur fournir toutes les conditions nécessaires pour que leur croissance soit optimale. Des nutriments, de l'eau, de la lumière pour la photosynthèse, des minéraux et un pH adapté. Mais que se passe-t-il lorsqu'un de ces facteurs change? Eh bien, c'est ce qu'on cherche à savoir à travers notre expérience. Si on met sa main dans de l'acide et qu'on la ressort quelques secondes plus tard, il ne restera plus que des os. En gros, la chair est dissoute par l'acide. À ne pas reproduire chez soi, bien sûr. Eh bien, dans le sol, c'est la même chose. Lorsque le pH du sol est acide, les nutriments sont dissous et la plante ne peut plus les récupérer. Et s'il n'y a plus de nutriments, la plante ne peut plus croître, ou du moins sa croissance est ralentie, puisqu'elle compense avec la photosynthèse. La photosynthèse, c'est lorsque la plante utilise l'énergie lumineuse du soleil pour synthétiser des molécules organiques à partir d'eau et de CO2. En gros, si vous rincez bien votre éponge, les nutriments seront éliminés et la bactérie ne pourra plus s'y développer. Par contre, si vous laissez votre éponge sécher, elle deviendra tellement dure que les bactéries ne pourront même plus aller chercher les nutriments. Pour les plantes, lorsque le pH est trop basique, c'est la même chose. Les nutriments seront piégés dans le milieu et la plante ne pourra plus les absorber. Et donc, vous l'aurez compris, sans nutriments, pas de croissance. Vous voyez ça là? C'est de la gélose. Là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne croissance de la plante, y compris un pH proche du neutre à 6,8. Nous, on a utilisé cette gélose pour nos témoins. On cherche donc à prouver que le pH 6,8 est idéal pour la croissance de nos pois protéagineux. Mais on a aussi changé le pH pour créer deux nouvelles géloses. Une gélose à pH acide À 4,6, et une à pH basique. à 8. Donc on a fait tubes. Mais pourquoi on en a fait autant en fait? Eh bien, on a fait 30 tubes par pH parce que certains peuvent ne pas pousser ou même moisir. Mais nous, on a besoin d'avoir des résultats exploitables. Plus on a de tubes, plus nos statistiques seront précises et reflèteront la réalité. Donc on a eu l'idée de différencier les 3 pH à l'aide de bouchons de couleur. Après ça, on a fait un suivi pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Et c'était très long. En fait, pourquoi on a fait ça? On cherchait à étudier l'influence du pH sur la croissance des pois protéagineux. Et du coup, ça a donné quoi? Comme on pouvait s'y attendre, notre témoin a très bien poussé. Pour le pH acide, on peut dire que les pois n'ont pas vraiment bien poussé. Il n'y en a pas un seul qui a dépassé les 2 cm. Par contre, pour le pH basique, ils ont poussé un peu moins vite que les témoins, mais quand même mieux que ceux à pH 4,6. En résumé, on peut en conclure que le pH acide est toxique pour la plante et va l'empêcher de pousser, alors qu'un pH basique va juste ralentir la croissance sans l'empêcher.